Je leur disais tout à l'heure que quand j'étais gosse, mon père me disait, tu sais, la particularité de l'homme, et c'est parfois un peu tragique, c'est que par rapport à l'animal, sa différence, c'est qu'il pisse sur la neige, il jette des cailloux dans l'eau claire et il crie dans le silence. Si on pouvait le faire évoluer d'un cran, ça serait bien. Et la lutte contre le productivisme, c'est ça, c'est éviter de jeter des cailloux dans l'eau claire, et éviter de crier dans le silence et de pisser sur la neige. Et c'est peut-être ces petites choses qui font qu'on s'engage à un moment donné. Je suis aussi l'occitaniste de service dans la liste Europe Écologie. Et alors je suis occitaniste de service et j'assume parfaitement ce rôle-là, d'autant plus que je suis occitan de choix. Je n'ai aucune racine en Occitanie, je le suis devenu parce que je l'ai choisi. Donc j'ai pris comment dirais-je, je me suis dit, j'ai le droit du sol, j'ai pas le droit du sang parce que ça c'est pas bon. Je suis occitan parce que je le décide. Et ça m'a donné, ça fait que je me suis mis à défendre la diversité culturelle, mais que la diversité culturelle sans la diversité biologique, ça n'a pas grand sens. Et puis défendre une langue dans un pays mort, ça n'a pas grand sens non plus. Volem viure al país, c'est très bien, mais si on ne peut pas vivre, c'est pas terrible. S'il n'y a plus de pays, c'est encore moins facile. Donc voilà. Tout ça, c'est l'engagement. Europe Écologie, puisque je ne suis pas au vert et que c'est un rassemblement où il y a des verts et des gens qui ne sont pas verts et des gens qui sont autre chose, ça a donné quand même une jolie dynamique. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on s'est un peu frité de temps en temps, etc. On a eu des discussions, mais on est arrivé à bâtir un programme. C'est peut-être ça la politique de demain, c'est-à-dire se retrouver sur un projet. On ne sait pas ce qu'on deviendra dans 10 ans, on ne rentre plus dans un parti politique comme on rentrait en religion il y a quelques années. D'ailleurs, ça donnait des chapelles, des églises, parfois des excommunications, mais ça ne donnait pas toujours de grands projets politiques ou de grandes choses politiques. Alors là, on va faire, avec le programme que vous avez, on va essayer de faire. Et on trouble un peu le jeu, parce que justement, qu'est-ce que c'est ce machin hétéroclite? Pour certains, ce truc Europe Écologie, c'est quoi ce programme? Ça fait, je pense, réfléchir les autres, déjà. Et puis si on fait de la politique, comme le disait Bérénice tout à l'heure, on va essayer d'en faire autrement, bien qu'il faut se garder tous les jours des mauvaises habitudes de macho ou de petit baron, parce qu'on peut le devenir assez vite. Mais il y a des remèdes contre ça. Les remèdes, c'est limiter le nombre de mandats, limiter la durée des mandats, limiter les mandats successifs. Autant de choses qu'on prêche quand on n'est pas dedans et qu'on oublie de prêcher quand on est dedans. Donc rappelez-le nous, si des fois on s'accroche un peu trop et si on colle au fond, un peu comme au fond d'une vieille poêle, n'hésitez pas un jour à dire « bon c'est bon, on t'a assez vu et reviens un autre jour ou ailleurs en tout cas ». Si moi je dis que je suis l'occitaniste de service, c'est parce que je suis profondément attaché à cette idée de la diversité linguistique. Je ne vous l'ai dit pas pour des questions de racines, j'ai pas l'ADN garbure, comme je dis chez moi. C'est-à-dire, je ne suis pas marqué génétiquement par quoi que ce soit, ni foie gras, ni tout ça. J'en mange, mais je crois profondément qu'un monde gris uniforme sera profondément ennuyeux. Voilà, moi je défends ma différence parce que je sais que les autres en ont besoin et que moi j'ai besoin de la différence des autres pour que tout ça, ça fasse quelque chose de coloré. Donc je suis occitaniste et par-dessus ça je rajoute un gros mot qui est celui d'autonomiste. C'est-à-dire que je crois aux régions qui ont du pouvoir, qui ont des moyens de décider, où on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Vous savez, on est dans un pays en France très spécial. Quand vous voyagez en Europe, vous en apercevez, le pouvoir est concentré sur 1 km². Vous avez TF1, vous avez l'Élysée pas loin, vous avez Matignon qui est tout proche, vous avez tout comme ça, un petit territoire sur lequel tout le monde se mélange, se rencontre. La femme du ministre présente le journal télévisé, ils mangent ensemble à midi, ils se voient le soir, etc. C'est insupportable et surtout c'est archaïque au possible. Alors si on peut faire évoluer la région vers autre chose, si on peut faire évoluer ce pays vers quelque chose de plus moderne, je crois que ça sera bien pour nous et qu'on évitera de nous prendre pour des enfants à qui on donne de temps en temps quelques droits d'aller faire quelques courses pour acheter quelques friandises. Je dis ça parce que la réforme qui s'annonce sur les collectivités territoriales risque d'être catastrophique. Alors, je ne suis plus dans la poésie du tout là, mais ce qu'on nous annonce, c'est peut-être la dernière élection régionale de ce type-là, c'est-à-dire un énorme pas en arrière dans la décentralisation qui est déjà très timide dans ce pays. Et quand vous vivez comme moi je le fais tout près des Pyrénées, donc qui a une frontière et que de l'autre côté il y a des gens qui vivent autrement,
on s'aperçoit du retard énorme que nous avons. Nos voisins aragonais ont développé les énergies renouvelables de façon extrêmement rapide. Nos voisins navarrais aussi, nos voisins catalans aussi. On a un retard énorme, il faut le combler. Alors on va essayer, avec le programme qu'on a, de le combler dans ce domaine et dans bien d'autres. Donc, normalement, je dois terminer en vous disant votez Europe Écologie dimanche prochain. Donc, votez Europe Écologie dimanche prochain, je le fais. Tu l'as pas dit, mais moi, il faut que je le fasse, parce qu'il faut bien qu'il y en ait deux qui cassent un peu l'ambiance poétique. Et dernière chose, je vais m'excuser, je ne vais pas rester, parce que je dois rentrer à Pau ce soir, pour être demain ailleurs, etc. Donc, pardonnez-moi si je suis un peu discourtois. En tout cas, Mercedes de l'Arguell, qui manejat ací avui a Pelegus, que soy contenta de haber encontrado el presidente del comité de sostenido, Joan Bonafont, que hi ha aquí, i content de saber que hi ha un munt d'enguers que són, com dius, capables de viure i de voler viure al país. Merci.